Irruption d'une voiture dans un carnaval en Allemagne, les motivations du conducteur restent floues. Les autorités allemandes s'efforçaient mardi d'établir les motivations d'un homme qui a foncé en voiture dans un cortège de carnaval, blessant plusieurs dizaines de personnes, dans un pays déjà frappé la semaine dernière par un attentat raciste. La police locale a une nouvelle fois révisé son bilan à la hausse, faisant état désormais de près de 61 blessés, âgés de 2 à 85 ans. Parmi eux figurent 20 enfants, selon le parquet de Francfort-Ouest. Les motifs du conducteur allemand de 29 ans restent une énigme. Une chose est sûre, il n'était pas ivre, a précisé le parquet de Francfort. Il est à ce stade poursuivi pour tentative de meurtres aggravés et a été placé en détention. Le parquet estime qu'il a jeté délibérément sa voiture dans la foule dans l'intention de tuer. Le parquet n'a toutefois pas exclu que l'homme originaire de Volkmarsson, ville de 7000 habitants de la région de Hesse, où se sont déroulés les faits, ait pu être sous l'influence de drogue. Je l'ai vu démarrer, il paraissait drogué, et il a dit bientôt « Je serai dans les journaux », a affirmé un voisin de l'auteur présumé à la télévision RTL. Les autorités ne pouvaient toujours pas dire mardi, avec certitude s'il a agi intentionnellement ou non, et elles ont vite arrêté d'évoquer une attaque, avant de pouvoir l'interroger. L'homme s'est lui aussi blessé en fonçant dans la foule, avec sa Mercedes gris métallisée. Le parquet a annoncé avoir arrêté une deuxième personne, qui avait filmé les événements, sans préciser si elle était liée ou non au conducteur. Le président allemand Frank-Walter Steinmeier s'est déclaré profondément bouleversé sur son compte Facebook et a souhaité un prompt rétablissement aux blessés. Selon la police, 35 personnes sont encore hospitalisées, plusieurs dans un état grave. Des témoins interrogés par le quotidien régional Frankfurter Rundschau ont eu l'impression que le suspect visait particulièrement les enfants après avoir foncé à plein gaz dans la foule et poursuivi sa course sur une trentaine de mètres. Ma femme m'a appelé, j'ai couru vers elle tout de suite, et j'ai vu ma fille ensanglantée, allongée sur le sol, raconte Sven Irdele, 33 ans, au journal populaire Bild. La petite Emilia, 4 ans, s'en sort finalement, avec des blessures relativement légères. Le parquet fédéral antiterroriste ne s'est pas saisi du dossier, signe que les autorités privilégient pour l'heure la piste d'un acte volontaire, mais pas d'un attentat. Le suspect n'était pas connu des autorités comme un extrémiste. Il s'était toutefois fait remarquer dans le passé par des insultes, violations de domicile et harcèlement, selon les médias allemands. Ces faits interviennent dans un contexte tendu en Allemagne, en particulier dans cet état de Hesse frappé mercredi par un double attentat raciste, qui a fait 9 morts à Hanau. Les autorités allemandes sont sur le qui-vive concernant la menace islamiste, particulièrement depuis un attentat au camion bélier revendiqué par le groupe djihadiste État islamique, qui avait fait 12 morts en décembre 2016 à Berlin. Mais la menace d'un terrorisme d'extrême droite inquiète désormais tout autant, après le meurtre d'un élu allemand pro-migrant en juin 2019 à Kassel, également en Hesse, puis une attaque visant une synagogue de Halle en octobre 2019, et enfin l'attentat de Hanau. Les régions catholiques de l'ouest et du sud de l'Allemagne en particulier ont célébré ces derniers jours le carnaval, rendez-vous annuel costumé très attendu. Lundi, la police avait annoncé par mesure de précaution l'annulation de tous les défilés dans l'état de Hesse. Mardi, le ministère de l'Intérieur du Land a donné son feu vert pour que les défilés encore prévus puissent avoir lieu. Recevez chaque matin l'essentiel de l'actualité. Cliquez sur s'abonner pour recevoir les dernières nouvelles.